Ok, alors je m'appelle CM, mais mon nom d'artiste c'est CCT. J'ai dessiné depuis toute petite, mais j'ai pris le dessin plus sérieusement en 2015-2016 quand j'ai eu ma première tablette graphique. Et en ce moment, je suis en freelance, je suis Stratus en freelance et je dessine surtout des commissions personnelles plus que commerciales, mais je suis encore aussi à la recherche d'un boulot en illustration. Oui, mais en ce moment, je suis en freelance. Je ne vis pas encore de mon art parce que je n'ai pas pour l'instant, mais je pense que c'est possible de pouvoir vivre de sa passion. C'est mon but dans la vie. Oui. Mon nom c'est CM, mes amis m'appellent CC et j'ai voulu faire un jeu de mots avec CCD. Oui. Non, en fait mes parents, ma mère est dentiste, mon père est informaticien, ça n'a rien à voir avec l'art, mais j'ai toujours été passionnée par l'art. Par exemple, le premier livre que j'ai lu, c'était une bande dessinée de Gaston Lagaffe. Et j'ai adoré les dessins. Je me suis toujours dit que je voulais faire illustratrice quand je serai grande. Et voilà. Ouais. Parce que j'adorais lire, c'est ça la base. Pas vraiment, mais j'ai beaucoup d'idoles d'artistes malagasy. Par exemple, Shinato et Shinato. Et aussi Sawyer. Et c'était mes idoles quand je ne dessinais pas vraiment sérieusement. Je voulais. Oui, c'est la bande dessinée Witch. C'était un dessin animé avant que j'ai vu sur RTA quand j'étais petite. Et après, j'ai lu les bandes dessinées de Witch et je voulais créer ce genre d'univers. J'ai adoré. Ça m'a marqué. C'est de Alessandro Barbucci. C'est un Italien qui vit en France. J'adore ses dessins. Même mes dessins ressemblent un peu à son. Oui. Des livres que je lis, j'adore lire les romans, les BD, et tout ça. J'adore lire et aussi la musique. J'écoute beaucoup et aussi les gens qui m'entourent. C'est ma principale source d'inspiration. Il y a toujours, on est comme quand on est artiste, d'après toi, on est comme une éponge. On prend tout ce qui vient de l'extérieur pour faire ressortir ensuite sur le papier. Ouais. Je dessine surtout des personnages, plus de personnages. Les thèmes, j'aime beaucoup mélanger des thèmes. Par exemple, je fais des dessins malagasy, mais avec j'adore la mode aussi, avec des vêtements de grandes marques. Et je mélange un peu, j'aime beaucoup mélanger les genres en fait. Oui, c'est un peu difficile, il faut beaucoup au début. On fait un peu de copie, il faut jamais continuer, il faut jamais faire ça, mais au début il faut faire un peu de copie pour avoir la main d'abord pour savoir dessiner. Et à force de pratiquer, oui, on commence à avoir un style. Et oui, c'est surtout de l'entraînement pour avoir son style. C'est pas difficile, mais ça prend du temps. C'est d'avoir rencontré les artistes nationaux et internationaux. Ça m'a boosté de voir qu'ils étaient vraiment passionnés, qu'ils aimaient ce qu'ils faisaient, qu'ils faisaient tout pour que leur BD soit publié. Ça m'a beaucoup boosté. C'est une vraie, elles sont vraiment de vraies inspirations.
Ouais, c'est ce qui m'a marqué. Leur passion, oui, pour le dessin et la bande dessinée en général. Je veux pas stéréotyper, mais par exemple, je pense que par exemple, les BD de Kate Moss, on voit une certaine douceur, une certaine sensibilité. Je ne sais pas si c'est parce que c'est une femme, mais on ressent par rapport aux autres BDistes hommes, par rapport à ses compères. Il faut d'abord avoir une histoire en tête parce que c'est ce que j'ai appris ici, que le scénario c'est vraiment la base de la BD. Même si on ne sait pas vraiment dessiner super comme les tableaux de Michel-Ange, de Vinci, je, oui, la base de la bande dessinée c'est le scénario, avoir un bon scénario. C'est mon conseil avant de se lancer. Et y croire à son scénario et ne jamais abandonner parce que des fois il paraît que les éditeurs refusent au premier quand on n'est pas très connu, ils refusent tout le temps, mais il faut pas abandonner parce qu'il y aura toujours des gens qui il faut persévérer pour réussir dans la bande dessinée, c'est ça, je pense. Pratiquer et encore pratiquer. Peut-être que la personne a du talent, mais si elle ne l'utilise pas, ça sert à rien. Il faut toujours pratiquer, c'est ça la base dans le dessin. Si vous voulez voir mes actualités, s'il vous plaît, suivez-moi sur mes pages Instagram et Facebook. Merci à vous.